Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Au sommaire, à l'École nationale d'administration, la 9e promotion tire sa révérence pendant que la 10e fait son entrée dans un contexte où les attentes autour de la réforme administrative publique restent immenses. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la cérémonie ce mardi à Kinshasa. Diplomatie onusienne, Jean-Pierre Lacroix est à Kinshasa pour des consultations aux couleurs du dialogue dit inclusif avec différents acteurs politiques. Une visite de plus, disent certains, sans véritable impact sur le terrain alors que la situation sécuritaire continue d'inquiéter. Et puis la sécurité urbaine à Kinshasa, des câbles électriques à ciel ouvert, visibles partout dans la ville, un danger permanent intégré au décor quotidien. Voilà tout pour les principaux titres. Voici à présent le développement. 10 ans après sa création, l'École nationale d'administration ENA livre sa 9e promotion et reçoit la 10e. La cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, symbolise la continuité et le renforcement de la fonction publique congolaise. Méchac Lofakaïsia pour le reportage. Ces jubileux marquant le 10e anniversaire de l'École nationale d'administration publique ENA a été marqué par la sortie de la 9e promotion formée et l'entrée d'une autre équipe en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a saisi l'occasion pour appeler la nouvelle génération à emboîter le pas du général Mamadou Ndala, en servant la République avec la même détermination et le même esprit de sacrifice et combattre la corruption. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire. Et vous en êtes désormais, en toute conscience, les gardiens. L'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics, afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Saisissant la circonstance, les élèves de la promotion ENAC, Mamadou Ndala, se sont fixés comme idéal l'éducation nationale, la fluidité de la circulation à Kinshasa, l'innovation numérique avec l'application MyENA. Moment au symbolique, le président de la République a procédé à la remise de macarons aux lauréats avant la passation officielle de l'insigne entre la promotion sortante et la promotion entrante. Un relais, un serment, une responsabilité. Il a également annoncé la poursuite des réformes avec en ligne de mire la construction d'un campus moderne de l'ENA. 10 ans après la création, l'ENA ne célèbre pas un anniversaire. Elle forge l'avenir de l'État. Aussitôt à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, commence ses consultations tout en mettant l'accent sur l'enjeu du dialogue congolais et la dynamique des solutions sécuritaires. Que des visites de travail improductives en termes d'impact significatif sur la fin de la guerre et des massacres, alors que la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies souffre d'application. La démarche de M. Lacroix vise-t-elle à aider les criminels à s'asseoir à la table pour négocier des postes? Tentative de réponse à cette question dans ce récit de notre consoeur Ebenezer Banga Wenamoyo. Alors que sur terrain, il se constate une autre réalité différente de celle annoncée par les Nations Unies qui jusque-là n'arrivent toujours pas à porter le poids de la situation en vue d'une solution concrète à l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix, lui, ne cesse de multiplier des visites sur le sol congolais. De nouveau à Kinshasa, qui vaut cette énième visite officielle du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. N'est-ce pas là une visite de trop, fort de la donne de visite balade et maîtrisant les enjeux en face sur les différentes missions à Kinshasa du diplomate onusien? D'aucuns estiment que ça revient au même, toujours de méthodes anciennes, privilégiant des échanges avec certaines parties concernées par la problématique de l'insécurité en République démocratique du Congo, des stratégies pourtant contre-productives. Aucun résultat favorable, ni des réponses adéquates aux questions des Congolais portant sur les calvaires qu'endurent les populations victimes des tueries.
un manque de respect ou du prix contre tout un peuple qui se veut indépendant et réclame son droit à la paix. Pourquoi ce recours au schéma déjà vu, déjà entendu, alors que le vies sont en danger permanent? Que devaient comprendre les Congolais de cette attitude des Nations Unies? À quand des solutions durables tant attendues au bénéfice des populations? Quel est donc ce nouveau tableau que présente l'ONU par les billets de la Croix, aujourd'hui en consultation à Kinshasa, qui garantit cette nouvelle mission? Que de préoccupations restées sans suite sur la énième présence de Jean-Pierre Lacroix au Congo. Si les stratégies s'avèrent limitées et inefficaces, il serait préférable et rationnel de se retirer en lieu et place, de tenter un nouveau coup de poignard contre toute une nation au moyen des discours et visites ennuyées, alors que les enjeux restent exigeants en termes de résultats et non de partenariats apparents pour l'intérêt des mafieux au détriment de la RDC et ses populations. Assez de douleur des Congolais de l'Est, vivement un nouveau chapitre d'un pays sans guerre, un oasis où règne une paix visible. Énième visite de travail du président Félix Tshisekedi en Angola. Cette fois-ci, il s'agit d'un échange avec ses homologues Faure Gnassingbé et João Manuel Lourenço à Luanda. Objectif, échanger sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, soutenir les initiatives régionales de paix, renforcer les relations diplomatiques et sécuritaires. Cette réunion s'inscrit dans un contexte de coordination diplomatique africaine sous la conduite de l'Union africaine, favorisant la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. À Luanda, pendant plus de 5 heures d'échange à huis clos, João Lourenço, Faure Gnassingbé, Félix Tshisekedi ainsi qu'Olusegun Obasanjo ont passé en revue la situation sécuritaire et politique dans l'Est de la République démocratique du Congo avec pour objectif d'ouvrir la voie à un consensus autour d'un accord durable à travers les mécanismes régionaux et continentaux déjà en place. Les participants à cette réunion ont réaffirmé leur soutien à l'accord de Washington du 4 décembre 2025 ainsi qu'aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la neutralisation des FDLR. S'agissant du dialogue intercongolais, le président angolais a proposé un schéma de facilitation structuré en sa qualité de parrain du processus. Kinshasa insiste à ce sujet sur le fait que ce dialogue sera tenu au sein des institutions de la République dans le strict respect de la Constitution, car il ne devra pas consacrer l'impunité cause de la répétition des actes de violence et tueries sur les sols congolais. Cette rencontre se veut avant tout être un cadre d'accélération des efforts de paix et un renforcement des efforts régionaux tout en militant pour une République démocratique du Congo une et indivisible. À l'administration publique, l'inspecteur général du travail est suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Une mesure disciplinaire qui s'inscrit dans la dynamique de restauration de l'éthique, de la discipline et de la redevabilité au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite cet après-midi par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Je vous invite de suivre cet extrait choisi par Tony Nzala-Messo. En vertu de la plénitude de l'action disciplinaire que me confère l'article 41, alinéa 6 de la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, et en attendant les conclusions des enquêtes d'ores et déjà diligentées, j'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique, avec effet immédiat, M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, matricule 726 180, grade secrétaire général, fonction inspecteur général du travail. En attendant, un haut fonctionnaire du secteur, revêtu au moins du grade statutaire de directeur nommé, assurera l'intérim. Rien, mais alors rien, ne peut justifier de tels propos irresponsables qui soient tenus hier, aujourd'hui ou avant-hier. Les hauts fonctionnaires de l'État
comme d'ailleurs tous les fonctionnaires, sont tenus au devoir d'éthique et de moralité. Nous y veillerons désormais avec davantage de vigilance et de pugnacité. Dans le Katanga, Vent d'Avenir annonce le dépôt d'une plainte contre l'Assemblée provinciale qui l'accuse de silence coupable face à l'absence prolongée d'un gouverneur titulaire dans la province. Maître Justin Kiela, président national de cette formation politique, dénonce une crise de l'égalité et prévient que cette démarche judiciaire pourrait également s'étendre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité si ce qu'il qualifie d'illégalité persiste. Il l'a dit lors d'un point de presse lundi à Lubumbashi. Suivez Justin Kiela. Ça fera bientôt 6 mois que le Haut-Katanga n'a pas de gouverneur, où il y a un gouverneur intérimaire à qui on a confié l'intérim par un télégramme au CAPI. Ce n'est pas normal. Notre province n'est pas un berceau de l'illégalité. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Si c'est l'Assemblée provinciale qui est à l'origine de cette illégalité, nous allons la forcer en déposant une plainte contre le bureau de l'Assemblée provinciale pour que celle-ci constate l'absence du gouverneur au-delà du délai légal et qu'elle puisse organiser les élections avec la CENI. Si, par improbable, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est concerné par ces malheurs qui frappent notre province, cette crise d'illégalité, même lui, il n'est pas au-dessus de la loi. Même s'il faut écrire personnellement au président de la République, nous allons le faire. Le Haut-Katanga est une province comme toutes les autres provinces. Vous avez appris, vous qui êtes dans la presse, qu'au Sankourou, on est en train d'organiser les élections. Pourquoi au Sankourou, on organise les élections et au Haut-Katanga, non? Alors nous pensons qu'il n'y a pas à nous imposer un traitement de 2 poids, 2 mesures. Nous sommes une province comme toutes les autres. Nous avons droit de réclamer une légitimité dans notre province. S'il y a des gens qui se taisent, ils ne peuvent pas compter sur notre silence. À l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, après la présentation des nouveaux hauts cadres du parti, place à la mobilisation des troupes au sein de la Ligue des Jeunes. Cette frange du parti de la OU, entourée de ses dirigeants et des représentants de la haute hiérarchie, a organisé une cérémonie d'échange de vœux le samedi 7 février 2026 au siège du parti à Lingwala. Regardez. C'est dans une ambiance chaleureuse que militants, cadres et représentants de la hiérarchie du parti ont pris part à cette cérémonie d'échange de vœux placée sous le signe de l'engagement et de la fidélité aux idéaux de la FDC. Prenant la parole, le secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, le député national Serge Bahati Maïgende, a exprimé la volonté ferme du parti d'accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle avec à la clé un emploi décent. Durant ce mandat, notre mandat, nous nous engageons à fédérer les forces vives de notre jeunesse. Notre ambition est claire, transformer cette force numérique en une puissance d'action pour faire de la jeunesse un pilier incontournable de l'engagement politique et du rayonnement de notre parti. Avec l'accord de la hiérarchie et de nos partenaires de collaboration, nous pensons mener un lobby fort pour obtenir un quota équitable d'emplois réservé aux jeunes, mettre en place un système de financement participatif communément appelé crowdfunding, interne au parti, afin de financer les initiatives entrepreneuriales de nos jeunes et encourager l'innovation, notamment à travers l'implémentation prochaine de l'application AFDC Digit, qui sera un outil moderne de communication, de mobilisation et de gestion des projets. Dans ce même élan, Guilain Poungu, vice-président national et président de la Ligue des Jeunes, a appelé la jeunesse à l'unité, à la discipline et à l'engagement politique responsable. Pour lui, les jeunes doivent être des acteurs majeurs du changement, prêts à défendre la vision de la FDC sur toute l'étendue du territoire national. La Ligue des Jeunes doit devenir une école de leadership, une pépinière de cadres, un laboratoire d'idées, mais surtout un fer de lance d'une action politique responsable. Notre engagement politique n'est pas un hasard. Il doit reposer sur les valeurs fortes non négociables.
À vous, jeunes de l'AFDC, je dis aux autres, rêvez grand, les partis nous font confiance. L'histoire nous observe et l'avenir nous attend. Profitant de la circonstance, plusieurs jeunes ont obtenu leur carte de membre, expression d'une volonté de porter haut l'idéal du parti de l'AOU. J'aimerais motiver chaque jeune de l'AFDC de renouveler sa carte, ceux qui n'ont pas de carte, d'acheter leur carte. On l'a fait au niveau de la fondation, on le fait au niveau de la jeunesse de l'AFDC. C'est notre parti, nous devons avoir nos cartes de membres. Cette mobilisation marque ainsi une nouvelle étape dans la restructuration pour une montée en puissance de la Ligue des jeunes, de la deuxième force politique du pays. C'est depuis la matinée de ce mardi 10 février 2026 que la police a commencé à faire entrer l'ONATRA dans ses droits en procédant à la démolition des constructions illégales au quartier Pacadjouma dans la municipalité Limété en vue du lancement de travaux. Les occupants refusant de libérer l'espace ont perturbé la circulation en envoyant des jeunes communément appelés Koulouna pour défier les forces de l'ordre. Malgré les tensions enregistrées, la circulation automobile a finalement repris dans ce coin de la ville, bien que la situation demeure tendue. Il s'y est de préciser que les secteurs restent fortement sécurisés par des éléments de la police nationale congolaise. À Kinshasa, les câbles électriques apparents représentent un danger pour la population, surtout en temps de pluies intenses. Ils sont quelquefois la cause de dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans l'indifférence générale de la Société nationale d'électricité et des services compétents de la ville de Kinshasa. Sephora Robi a fait ce constat. La gestion des câbles électriques souterrains comme aériens dans tous les coins de Kinshasa reste cruciale. Dénudés et abandonnés, ces fils de transport d'électricité présentent un danger majeur. Tout ce qu'on peut demander à la SNEL, qui est la Société nationale d'électricité, c'est pouvoir mettre à jour son réseau de distribution d'abord. C'est-à-dire que la SNEL, en tant qu'entreprise, doit aussi évoluer dans le domaine de la sécurité et de la prévoyance. C'est-à-dire descendre sur le terrain, identifier les câbles et certainement elle va rencontrer des situations qui demandent à ce qu'on puisse remettre les câbles en état. Ou, dans un autre cas précis, travailler avec des partenaires, des sous-traitants qui puissent apporter du neuf dans le transport et la distribution de l'électricité, comme on le voit ailleurs. Pire encore, en ces temps de pluie, l'eau engloutit les tranchées, provoquant court-circuit, incendie des domiciles, électrocution, endommagement des appareils électroménagers, détérioration des installations, voire des risques mortels. Les inondations submergent les postes électriques et les transformateurs, entraînant ainsi de pannes récurrentes, coupures intempestives du courant électrique. La population doit aussi jouer son rôle d'être partenaire de la SNEL. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des câbles qui sont dénudés. Ils doivent relayer l'information parce que comme ils vont payer l'électricité, ils doivent informer la SNEL pour pouvoir remettre en état les câbles. Parce que très souvent les Quinois et Quinoises ont cette tendance à regarder, à assister. On n'a pas ce rôle d'anticiper, on n'ose pas réagir, on est dans une position. On est maître des attentistes. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment informer la SNEL que sur notre avenue ou dans notre quartier, il y a des câbles à tel point de rue qui ont besoin d'être remplacés. À ces tables sombres se joignent plusieurs autres causes telles que la détérioration des infrastructures provoquant la chute des poteaux. Il est donc demandé à la population dans les zones affectées de ne jamais approcher un câble tombé à terre, même s'il semble hors tension, signaler tout cas de câbles dénudés ou tombés. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principales articulations.
À l'École nationale d'administration, la 9e promotion tire sa révérence pendant que la 10e fait son entrée dans un contexte où les attentes autour de la réforme de l'administration publique restent immenses. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie ce mardi à Kinshasa. Diplomatie onusienne, Jean-Pierre Lacroix est à Kinshasa pour des consultations aux couleurs du dialogue dit inclusif avec différents acteurs politiques publics. Une visite de plus, disent certains, sans véritable impact sur le terrain alors que la situation sécuritaire continue d'inquiéter. Et puis la sécurité urbaine à Kinshasa, des câbles électriques à ciel ouvert, visibles partout dans la ville, un danger permanent intégré au décor quotidien. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.